Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes de manière qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, presque les 3. Il va arriver quasiment porte du 3e décan, donc pour le mois de septembre. Donc, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, 2e décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, j'insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne, mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même, donc de manière agréable ou désagréable. Donc c'est un petit peu ça l'ensemble de cette actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passiez un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mars au 24 mars. Pour cet été 2025, vous avez 4 planètes qui vont vous concerner. Vous avez déjà Neptune et Pluton chez vous, à domicile. Vous avez en soutien Pluton en Verseau. Et maintenant, de manière présente, hein, crescendo, on va dire ça comme ça, vous avez le soutien d'Uranus en Gémeaux. Uranus, ça y est, vous concerne jusqu'à la fin de l'année. Le cycle est engagé. Donc, il y a du mouvement, il y a des choses sympathiques, il y a de l'accélération, bien que Saturne soit chez vous. Mais il y a vraiment le fait d'être à la croisée des chemins. Oui, aussi, hein, par rapport aux autres éléments astrologiques qui font que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'ambitieux? Qu'est-ce qu'on fait d'authentique? Il y a vraiment l'idée là, hein, au niveau professionnel, au niveau social. Vous êtes vraiment dans ce souci de clarté, de précision, voilà, surtout par rapport à Saturne. Il y a vraiment le côté réfléchi, voilà, carré, bien, comment dire ça, efficace. On va droit au but, synthétique. Voilà, donc il y a l'idée un petit peu d'obligation, hein, de contrainte, hein, pourquoi pas, on est dans l'autodiscipline, où vous allez vous contraindre par vous-même à quelque chose de beau, à quelque chose de, encore une fois, d'authentique par rapport à Pluton, quelque chose qui vous permet vraiment de vous sentir à l'aise, de montrer vos talents, montrer vos compétences. Et alors, c'est vrai que d'un côté, il y a Uranus qui peut donner cette impression-là d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus inconnu. On teste, c'est vrai. Mais par rapport à Pluton, on teste, mais en fonction aussi de ce qu'on a connu. Donc il y a vraiment le fait de revenir, pourquoi pas, sur d'anciens projets, d'anciens loisirs. Hein. C'est pas forcément au niveau professionnel pur et dur, mais voilà, d'anciennes expériences qui ont été valorisantes, toujours dans ce sens-là. Donc voilà, donc un été, finalement, il y a du boulot, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. C'est pas forcément l'été où vous allez le plus vous reposer. Avec Saturne, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, il y a vraiment le fait d'être dans l'action, de pas non plus perdre son temps. Donc vous aurez comment dire ça, vous allez sentir quelque chose quelque chose d'imposant, d'important va vous transporter. Hein. Donc aussi, il faut pas oublier Neptune, hein, qui va vraiment comment dire ça, vous donner du baume au cœur, qui va vraiment vous donner de l'enthousiasme, des petits papillons dans les yeux, pourquoi pas, ou dans le ventre, pourquoi pas. Hein, ça peut être sur un plan sentimental. Donc voilà, dans le sens où quand j'aurai atteint mon but, qu'est-ce que ça sera beau, qu'est-ce que ça sera merveilleux, qu'est-ce que ça sera fantastique, il y aura plein de superlatifs. Donc voilà, d'où l'envie d'où l'autodiscipline, d'où l'envie de faire quelque chose de remarquable, d'où l'autodiscipline, c'est ce que je voulais dire, hein, vraiment un été où vous allez vraiment être dans la rigueur, un côté un peu strict envers vous-même, mais vous allez finalement vous allez avoir de résultats assez sympathiques. Alors c'est vrai, c'est l'ensemble de l'été, vous avez une période qui est un tout petit peu plus délicate, c'est le tout début de l'été, puisque voilà, on est vraiment à cheval entre fin printemps, début d'été pour être plus complet, puisque vous avez eu au mois de juin la dissonance de Jupiter, dissonance très brève, hein, de Jupiter en Cancer. C'est sûr, ça va se terminer début juillet. Voilà, hein, c'est peut-être un temps où vous aviez cru que vous étiez arrivé à destination. Eh ben non, il faut reprendre le train suivant. Eh ben non, il y a une correspondance à prendre. Eh ben non. Hein, alors, quels que soient les domaines de votre existence, il y a un petit peu l'idée, c'est pas terminé. Allez encore et encore dans la nouveauté, dans l'approfondissement. Voilà, il y a plein de pistes qui sont ouvertes. Encore une fois, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vous avez les cartes en main. Né du 25 mars au 28 mars. Pour cet été 2025, vous avez globalement, sur l'ensemble de l'été, le soutien de Pluton en Verseau, un soutien de plus en plus important, le cycle vous concerne de plus en plus. Vous avez aussi le passage de Neptune chez vous, à domicile, donc un duo astrologique qui vous donne un petit côté un peu plus dans l'emphase, un côté un peu plus dans les grands sentiments, hein, mais avec une envie de bien faire. C'est un petit peu dans ce sens-là, avec une envie de perfection, hein, mais pas forcément dans le sens où on veut se faire mousser, dans le sens aussi où on veut quelque chose qui soit conforme
à vos attentes, conformes à ce que vous imaginez, conformes, alors comme Neptune est chez vous, hein, donc ça concerne tous les domaines de votre existence, mais il y a vraiment l'envie d'être, comment dire ça, d'être loyal, d'être dans quelque chose qui fait que on annonce, mais on va respecter tout ce qu'on annonce. Il y a vraiment le fait de n'avoir qu'une seule parole, d'être digne de confiance. Donc ça peut être, comment dire ça, ça peut être une période assez sympathique sur le plan, oui, sur le plan amical, pas sentimental forcément, hein, pourquoi pas, mais voilà, sur le plan amical, sur le plan social. Donc il y a vraiment cette envie oui, d'être dans la participation, d'être dans le volontariat pour vraiment, voilà, redresser la barre. Hein. Il y a un petit côté à être le challenger qui permet un petit peu de fournir des efforts. Donc on va y venir, pourquoi des efforts? Mais l'idée c'est ça qu'il faut comprendre, c'est je ressens quelque chose d'important. Voilà, il y a un petit peu par rapport à Neptune, ça me tombe dessus, donc j'ai envie de creuser un peu plus. Il y a vraiment l'idée de quelque chose un petit peu de l'ordre de la fatalité. Donc pourquoi ça tombe sur moi? Mais finalement tant mieux. J'ai tenté ma chance, pourquoi pas sur un plan plus personnel justement. Donc il y aura vraiment une envie comment dire ça, d'expliquer, d'expliciter vos différentes émotions, vos différentes impressions, dans le sens où, eh bien, vous avez une espèce de surplus, de trop-plein au niveau des idées, au niveau des sentiments, au niveau des espoirs aussi. Donc, voilà, vous avez cette impression-là que tout est possible et que, voilà, par rapport à Pluton, on reprend des forces, on retrouve, pourquoi pas, un rythme beaucoup plus effréné que ce que vous avez connu ces dernières années. À côté de cela, donc oui, on est plutôt sur le début de l'été, hein, effectivement, puisque vous avez Saturne qui vous concerne depuis le printemps 2025. Vous avez là maintenant, mais pour pas très longtemps, le passage assez rapide de Jupiter en dissonance en Cancer. Donc, on va plutôt être sur le mois de juillet avec ces deux éléments astrologiques qui vont finalement un petit peu vous contrarier, c'est sûr, par rapport à vos espoirs, par rapport à vos attentes, le surplus de dynamisme, le surplus de plein de choses. Peut-être que là, vous allez d'une certaine manière foncer là où vous pensiez que c'est correct, là où vous pensiez que c'est intéressant. Donc, il y aura peut-être le fait, eh bien, d'une certaine manière de fournir plein d'efforts dans cette idée-là. Donc, encore une fois, dans l'emphase, la grande démonstration. Mais pourquoi au bout du compte, hein? C'est ça qu'il va falloir saisir, c'est que vous allez peut-être mettre la gomme, mettre le paquet sur plein de choses, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur un plan administratif, hein, avec Jupiter parfois on a peut-être tendance à tout mettre les œufs dans le même panier, hein, y compris sur le plan financier. Et au bout du compte, eh ben, on s'est un petit peu focalisé avec des œillères et on oublie de regarder l'ensemble. Donc, c'est un petit peu le piège pour cet été. Hein, donc, vraiment à considérer plusieurs éléments. On veut peut-être satisfaire une personne, puis finalement, c'était peut-être l'autre qui était peut-être plus, comment dire ça, avec qui ça aurait peut-être plus fonctionné, ou un domaine. Et puis peut-être que l'autre était peut-être plus en urgence, plus en souffrance. Donc, des choix qui sont peut-être un petit peu trop arbitraires, hein, du fait de Neptune. On s'emballe, et finalement, on n'a pas forcément vu juste. C'est pas grave, puisqu'à partir du mois d'août, ça va s'arranger. Bien que vous avez encore Saturne jusqu'à la fin de ce mois-ci, vous allez avoir le passage sympathique d'Uranus en Gémeaux. Donc Uranus pour la fin de l'été, début de l'automne, quelques mois, mais on en profite, Uranus vous permettra de rebondir, il vous permettra finalement, eh bien, de pouvoir jongler. Ok, j'ai peut-être trop été sur un endroit, avec Uranus, c'est la souplesse, c'est des habiletés, je vais pouvoir aller à l'endroit qui était peut-être le plus pertinent. Et Saturne va vous aider aussi à, Saturne, dans cette position-là, chez vous, ça permet aussi d'être dans la modestie, de reconnaître là où ça n'a pas été non plus, où les résultats n'ont pas été ceux qui étaient escomptés. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte très vite, hein, et même si on est au mois d'août, même si c'est peut-être la période où on se repose le plus dans l'année, pour vous, ça ne sera pas forcément le cas. Ça peut être un temps de réflexion, tout simplement. On n'est pas forcément dans l'action pour ce mois d'août. Mais il y a l'idée vraiment de réorienter vers l'efficacité, vers la justesse, vers quelque chose de beaucoup plus cohérent grâce à Uranus, Uranus et Saturne, dans le sens où Saturne vous permet de viser juste et Uranus permet du mouvement, permet effectivement de pas trop non plus céder à cette fatalité. Pour le mois de septembre, vous avez tout simplement Uranus, on continue là-dessus, donc rentrée de septembre avec Uranus sans Saturne, donc tout doucement, peut-être que vous allez lancer de nouvelles routines, faire de nouveaux efforts, hein, dans le sens, vous lancez sur quelque chose de nouveau, hein, donc peut-être qu'au début c'est contraignant, il y a l'idée un petit peu d'être, comme les béliers nés juste avant vous, dans l'autodiscipline. Eh bien pour le mois de septembre, ça va ça va devenir tout doucement beaucoup plus fluide, pourquoi pas dans des activités quotidiennes, au
niveau de votre travail, tout doucement, vous avez l'impression que, eh bien, avec le temps, avec cet été-là, où vous êtes, comment dire ça, vous avez besoin de vraiment de trouver exactement ce qui vous convient, et bien tout doucement, vous allez vous rendre compte que ce qui compte, c'est d'essayer, ce qui compte, c'est de montrer aussi encore votre générosité, votre enthousiasme, et au bout du compte, eh bien, vous allez trouver chaussure à votre pied. Né du 29 mars au 2 avril, pour cet été 2025, vous avez principalement le passage rapide de Jupiter en dissonance en Cancer, qui va vous concerner du mois de juillet jusqu'à la mi-août. Bon, vous avez aussi un allié planétaire, donc je tiens à le dire, parce que c'est quasiment de même durée, même si c'est pas en continu, mais c'est de même durée, c'est-à-dire que vous avez en harmonie Mercure en Lion. Donc, on va considérer plutôt une première moitié d'été avec ces deux planètes qui vont rendre un ensemble pas très désagréable, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Parce qu'avec Mercure, eh ben on vise juste. Avec Mercure, on a quand même de la répartie, on trouve des arguments, pourquoi pas, oui, sur un plan professionnel, sur un plan administratif, sur un plan amoureux aussi. Donc il y a le fait d'exprimer clairement ce que l'on attend des uns et des autres, ce que l'on a envie de faire. Donc les interlocuteurs vont savoir aussi, de manière plus globale, comment dire ça dans le futur, vont savoir quelle est votre position, quelles sont vos envies, quelles sont vos attentes. Donc, il y aura peut-être une certaine clarté au niveau de la communication. Ce qui fait que la dissonance de Jupiter va être limitée. Il n'y aura pas de malentendu, il n'y aura pas finalement de discours qui seront peut-être mal interprétés de votre part. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, dans le sens où, eh bien, vous allez peut-être justement rester sur ce ton où on est dans la bonne entente, quelque chose de très diplomate, très sympathique, et c'est ça où elle peut être le piège, c'est de se dire, puisqu'on est en confiance, eh ben on se repose un peu trop sur ses lauriers. Donc c'est un petit peu ça ce qui vous attend, pourquoi pas, c'est la période d'été, une période où peut-être on peut se laisser un peu plus ramollir, pourquoi pas, par rapport aux activités professionnelles, par rapport à vos projets, pourquoi pas, si vous êtes dans une démarche au niveau immobilier, au niveau financier, il y a peut-être des restrictions à faire. Ah oui, mais comme tout le monde me comprend, pourquoi pas, par rapport à des experts, par rapport à des conseillers, comme je sympathise, comme tout va bien, après tout, voilà, on peut finalement faire confiance aux gens, puisque ils vont me comprendre, le message va être reçu 5 sur 5, donc dès qu'il y aura un problème, ils vont être sympathiques avec moi. Pas sûr. Donc, c'est un petit peu ça qu'il resterait un petit peu à effectuer, c'est-à-dire de vous méfier un petit peu. C'est pas parce que les gens sont sympathiques, ce n'est pas parce que même ils sont, j'allais dire un petit peu dans pas la complaisance, mais ils sont plutôt dans le compliment, ils ont plutôt une estime de vous, plutôt, ils vous estiment, pour être plus clair. Ce n'est pas pour autant qu'il va falloir avoir cette impression-là de facilité, de quelque chose qui peut être mené sans trop d'efforts. Au contraire, c'est vraiment pas grand-chose en ce qui vous concerne, puisqu'à la mi-août, cette partie-là ne vous concernera plus. Vous serez plus orienté vers la tendance du mois de septembre, moins formidable, mais sympathique quand même. Vous avez l'astéroïde Cérès qui sera chez vous, et vous aurez le soutien de Pallas en Verseau. Donc un mois de septembre qui vous permettra de remettre certaines choses à plat. Peut-être ce sera le temps de certains rattrapages. Pourquoi pas sur le plan financier, sur un plan aussi, sur le plan social. C'est un petit peu l'idée. Je me suis reposé un petit peu trop sur les autres. Pourquoi pas par rapport à l'organisation des vacances. Peut-être que le mois de septembre serait plus propice à vous reposer que le mois d'août, parce que voilà, l'idée du programme on fait confiance à quelqu'un pour tout planifier à votre place, ça sera peut-être pas la meilleure solution. Donc voilà, mois de septembre, vous allez faire les choses par vous-même, et comme par hasard, tout va fonctionner beaucoup mieux. Donc finalement, moralité, jamais aussi bien servi que par soi-même. Né du 3 avril au 6 avril, pour cet été 2025, vous avez principalement, tout au long du trimestre, le soutien, enfin plutôt l'astéroïde Cérès chez vous. Voilà. Chez vous, c'est pas forcément un soutien, mais globalement, si, il faut quand même le prendre comme ça, puisque Cérès, dans cette position-là, traduit
un effort à effectuer, un effort d'investissement, pourquoi pas, investissement, c'est pas forcément sur le plan financier, mais dans le sens où ça peut être, oui, investissement, recherche, investigation, pourquoi pas par rapport à une personne, on va en connaître un petit peu plus. Donc il y a l'idée vraiment de, voilà, de creuser, d'aller au-delà de certaines apparences, de pas non plus se contenter des informations un peu trop factuelles. Il y a l'envie vraiment de développer quelque chose qui vous intéresse. C'est pas non plus quelque chose de contraignant, mais c'est vraiment un astéroïde qui vous permet, eh bien, de faire germer quelque chose. Hein. C'est vraiment l'idée de, voilà, on place la petite graine. Il y a vraiment l'idée de, on arrose tout doucement, tranquillement, en attendant que ça puisse être plus profitable par la suite. Donc ça peut être des temps où on peut on peut prendre quelques décisions, je veux dire par ça comme ça, qui peuvent paraître assez superficielles, assez pas forcément inintéressantes, mais assez accessoires. Et au bout du compte, ça peut être profitable. Mais l'idée est là. On se projette aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, c'est resté chez vous, ça concerne tous les domaines de vie. Donc, on se projette et après, on laisse reposer et on verra bien. Ça peut être pour plus tard de belles surprises en perspective. Donc, ça sera surtout la tendance du mois de juillet avec Cérès et le soutien de Mercure en Lion. Donc, Mercure qui va avancer et reculer dans ce signe-là. Donc, Mercure va être vraiment important. Et il va un petit peu servir de warning, hein. On verra pourquoi, hein, bien sûr, pour le mois d'août principalement, puisque Mercure vous permettra d'accéder à certaines informations par rapport à vos investigations, votre petite enquête. Et ben, vous aurez des interlocuteurs qui auront une parole incontestable. Donc, ça peut être un temps où vous devrez écouter leurs conseils, écouter les bilans des uns et des autres, hein, peut-être vous faire, comment dire ça, de vous mettre en évidence, je veux dire, certains relevés, certains chiffres, certaines situations écrites, voilà, incontestables. Donc l'idée là, comment dire ça, appuyez-vous sur quelque chose d'objectif, de tangible, pour arriver à un mois d'août un petit peu plus délicat, puisque vous aurez le bref passage, mais un premier passage, je tiens à signaler quand même, donc de Jupiter en dissonance en Cancer. Vous avez toujours Cérès, mais vous aurez aussi le soutien de Pallas, l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc c'est pas non plus la catastrophe, attention, c'est pas ça ce que je veux dire, mais ça peut être un temps où on va se lancer d'un seul coup sur un petit peu quelque chose qui est complètement biaisé, à côté de la plaque. Ça peut donner cette impression-là. Donc, ça peut être un temps où alors on a l'impression qu'on peut foncer et on y va. Mais alors, voilà, ça peut donner, voilà, par rapport à Jupiter. Et puis Pallas, dans le sens où, bah oui, parce que je suis compétent, parce qu'aussi je peux le faire, bah oui, on peut jouer les gros bras, d'une certaine manière, pour ce mois d'août. Alors, ça peut être dans un cadre de vacances, un cadre très festif, hein. C'est pas forcément sur des sujets très sérieux. Au contraire, il y a le fait vraiment de se dire, puisque ce n'est pas grave, puisque c'est très léger, hein, comme ambiance, eh ben, j'y vais, je m'amuse. Mais attention aussi à certains rires jaunes, à certains jeux aussi pourquoi pas, de pouvoir, à certains jeux aussi au niveau social, où finalement vous allez vous amuser, mais vous aimeriez bien gagner la partie. Et vous n'allez pas forcément la gagner. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Ça peut être aussi au niveau inverse, hein, ce n'est qu'un horoscope. Mais ça peut être vous qui allez gagner et avoir de mauvais perdants autour de vous. C'est totalement possible ça aussi. Donc, mois d'août, où vous allez devoir rester fair-play. Vous avez vos talents, vous avez vos compétences, vous savez ce que vous valez, très bien, mais n'essayez pas d'être trop dans la démonstration, ça sert pas à grand chose. Le mois de septembre sera toujours ça sera toujours en partie lié à l'influence de Jupiter, vous aurez toujours Cérès qui vous soutient. Donc l'idée est là, si vous avez vraiment besoin de semer des choses importantes, de prendre des décisions anecdotique comme ça serait bien, plutôt que d'imaginer voilà, des grands projets, des grandes théories. Non, restez sur quelque chose de simple, concret. Qu'est-ce qu'on peut faire directement là maintenant? Qu'est-ce qui est facile à faire tout de suite, alors quel que soit le domaine, au lieu de vous occuper de ce qui peut être compliqué, hein. Comment faire simple quand on peut faire compliqué, c'est un petit peu ça l'idée. Donc réalisez justement que vous pouvez avoir de résultats sans trop vous casser la tête. Né du 7 avril au 9 avril. Pour cet été 2025, vous avez deux périodes assez distinctes. La première va du mois de juillet jusqu'au début du mois d'août. Et par la suite, début août jusqu'à la fin de l'été, vous avez cette deuxième période qui est en réalité beaucoup plus importante. Bon, c'est un petit peu comme les béliers nés juste avant vous, puisque la première période n'est pas désagréable, alors que la deuxième va être un petit peu plus délicate. Vous avez aussi Cérès, qui est chez vous, l'astéroïde Cérès, avec
en soutien un autre astéroïde, Pallas en Verseau. Donc ça peut donner cette impression-là pour, voilà, surtout le mois de juillet, pourquoi pas aussi, ça peut, oui, c'est plutôt le mois de juillet quand même, où on fait ce qu'il faut faire. Hein, voilà, on règle tout ce qu'il faut, ce qui est un petit peu, ce qui traîne, tous les dossiers en souffrance. Il y a un petit peu l'idée que, voilà, on fait quelque chose d'assez rectiligne, d'assez simple, on simplifie. Oui, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan financier. Il y a vraiment l'idée d'arrêter de se casser la tête, hein, vraiment l'idée là de vraiment faire quelque chose qui soit simple, compréhensible, accessible, pourquoi pas un travail de vulgarisation, hein, ça peut être ça qui peut être à l'ordre du jour, hein, sur le plan professionnel, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre, pour que, voilà, et ça peut être ça l'idée, hein, par rapport à Pallas, c'est que vous puissiez vous placer au centre et sortir un discours, apporter un travail qui soit clair, compréhensible, pourquoi pas intéressant, hein, ça peut être sur une forme un peu plus commerciale, quelque chose qui donne envie à tout le monde. Il y a vraiment l'idée donc de ratisser large, de faire quelque chose qui soit vraiment intéressant, séduisant, pourquoi pas professionnellement, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, aussi sur le plan social, et de pouvoir aussi être un peu plus aux manettes, hein, dans ce sens-là, un peu plus chef d'orchestre, afin de pouvoir savoir exactement ce qui est intéressant, donc on se projette sur le long terme en se disant, bah, si j'ai un point de départ, ou j'ai un point de départ dans le sens où tout le monde est d'accord, hein, donc vraiment le fait qu'il y ait une certaine osmose, un petit peu l'idée là, j'exagère un peu, mais l'idée là d'avoir un point commun où on a quelque chose qui fait qu'on est on tombe d'accord, hein, voilà, on peut aussi envisager quelque chose de plus intéressant, de plus ambitieux par la suite. Donc, vous allez arriver au début du mois d'août avec plein de projections en ligne droite, c'est comme ça, j'ai décidé, et c'est que de cette manière que ça peut être intéressant. Et c'est là où Jupiter pourrait vous contrarier à ce niveau-là, hein, jusqu'à la fin de l'été, puisque vous aurez finalement cet entêtement, ou cette idée de... Alors c'est un entêtement ou ça peut être l'inverse, hein, ou hésitation. Ah oui, mais il y a autre chose. Ah bah oui, mais j'ai pas pensé qu'il y avait aussi une autre option. Ah bah oui, mais telle ou telle personne n'est pas si d'accord que cela. Pourtant, on était d'accord, on avait peut-être signé un contrat, mais finalement, bah non, apparemment, elle a changé d'avis. Mais moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Et puis, si ça va pas, s'il y a tel endroit, je sais pas, si on peut pas aller à tel endroit, s'il y a des travaux, comment je vais faire pour aller à un autre endroit Donc, au bout d'un moment, éparpillement, hein, parce qu'à chaque fois, comment je fais, comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que les autres vont penser, quel est le meilleur effet, quelle est la meilleure annonce à effectuer, donc toujours dans l'idée donc de récepteur, hein, dans l'idée qu'est-ce que les autres vont percevoir de ce que je vais annoncer, de ce que je vais produire, de ce dont je vais décider, pourquoi pas sur le plan familial. Donc voilà, un moment vous allez peut-être partir bille en tête, après tout je m'en fiche, j'y vais, donc voilà, du coup vous n'allez peut-être pas forcément tenir compte de différents avis, ou ça peut être totalement le contraire, vous allez trop tenir compte des avis extérieurs et vous allez finalement faire du surplace. Donc un été 2025, vous devrez d'une certaine manière rester sur ce que vous avez entrepris en juillet, hein, de manière souple, pas non plus à la lettre, afin de pouvoir vous adapter en fonction de différents impondérables, c'est vrai, pourquoi pas au niveau des vacances, au niveau de l'organisation, au niveau de vos loisirs, c'est vrai, mais après tout, sachez que rien n'est perdu à ce niveau-là, c'est juste que vous devez passer entre les gouttes, vous avez quand même de beaux moments en vue, parce qu'avec Cérès, hein, je ne vais pas trop insister, mais il y a de la construction, il y a l'idée que si vous maintenez un certain cap raisonnable, vous aurez certains résultats, certaines avancées par rapport à vos projets pour l'automne. Né du 10 avril au 13 avril. Pour cet été 2025, vous avez deux périodes assez distinctes. Vous avez la première qui a commencé déjà à la fin du printemps et qui va aller jusqu'à la fin du mois de juillet avec le soutien de Pallas en Verseau. C'est plutôt sympathique. Le plus important va venir à la fin, à la fin des vacances. J'avais ça en tête. Au début, je dirais donc de la rentrée scolaire. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Avec Chiron qui revient chez vous et la dissonance de Jupiter en Cancer. Donc une dissonance qui sera constante jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc, on va commencer plutôt par les bonnes nouvelles, hein, dans l'ordre chronologique, puisque vous avez un soutien qu'il ne faut pas non plus trop négliger. C'est assez discret, c'est sûr, hein, cet astéroïde Pallas, puisque bon, ça montre que vous êtes efficace. Il y a un petit peu de, il vous protège par rapport à certaines remises en question, à certains challenges,
à certains obstacles, à certains défis, comme si vous pouvez vous tester. Bah, vous réussissez les tests, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Tout réussit, tout fonctionne, puisque vous avez des billes, vous avez des compétences, vous avez les moyens, bah, vous avez les moyens de vous défendre d'une certaine manière, pourquoi pas sur un plan un peu plus privé, hein, pourquoi pas par rapport à différentes moqueries, par rapport à là, comme si on essayait un petit peu de vous tester, encore une fois, eh bien, bah, vous pouvez montrer que vous avez de la répartie, que vous avez une certaine, faites preuve de souplesse, que voilà, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et Pallas vous permet d'une certaine manière d'envisager quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, quelque chose un peu plus satisfaisant, en tout cas pour le mois de juillet. Donc on va arrêter, voilà, il y a l'idée un petit peu vous saurez arrêter, je dirais, certaines situations un petit peu embarrassantes, afin de passer à quelque chose de plus harmonieux, plus sympathique, dans le sens où on va se projeter aussi sur l'avenir. Donc ça peut être un temps où on peut régler aussi les derniers détails par rapport à un projet, puis on pourrait redémarrer sur un autre, sur un plan financier, sur un plan professionnel. Donc voilà, c'est dans le sens où rien n'est vraiment, puisqu'il n'y a pas d'éléments vraiment importants à côté qui vont accompagner Pallas, donc bah, vous avez d'une certaine manière carte blanche pour pouvoir effectuer ce qui vous semble assez pratique, en tout cas ce qui vous met en valeur. L'idée là, Pallas, ce sont vos habiletés. Après, donc quand on se rapprochera de la rentrée de septembre, donc entre-temps, bah, mois d'août, après tout, mois d'août, si vous avez des vacances à prendre, et ben vous allez vous reposer. Voilà, ce n'est qu'un horoscope, mais en gros, voilà, c'est ça ce qu'il faut saisir. Mer d'huile, donc on en profite, pourquoi pas. Et même si vous n'êtes pas en vacances, et ben voilà, encore une fois, il y a l'idée de continuité, de tranquillité, de sérénité. Bon, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué pour la rentrée de septembre, puisque Chiron revient dans le sens où bah, vous êtes en train de prendre une direction par rapport à... Alors, Chiron, en fait, est Jupiter, puisque vous prenez une direction, vous allez vous enferrer dans quelque chose de, comment dire ça, de sûr et certain. C'est peut-être vrai, par rapport au fait que vous êtes quand même à la fin du cycle de Chiron, donc vraiment, vous aurez ratissé pas mal de... Enfin, ratissé large, mais dans le sens aussi, vous aurez vu pas mal d'autres options, vu pas mal de monde, l'idée là, donc pourquoi pas, vu pas mal, entrevu, je dirais pas mal de possibilités, pas mal de probabilités, donc il y a l'idée de se dire, ah oui, là, enfin, j'arrive à un point final assez intéressant. Mais avec Chiron, tout ne doit pas être vu comme quelque chose de monochrome, avec une seule facette. Et un petit peu qu'il y a forcément, pourquoi pas, par rapport à un projet, par rapport à une discipline, par rapport à un achat, il y a forcément un inconvénient. Et pourquoi pas aussi le fait de prendre conscience de cet inconvénient, autant d'accepter l'avantage comme les désagréments. Ça peut être ça l'idée par rapport à un lieu de vie. Donc, pourquoi pas aussi par rapport à une relation. Donc, vous aurez peut-être cette tendance à vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et les inconvénients, voilà. Donc, c'est un petit peu ça dans le sens, finalement, est-ce que je vais vraiment m'y attarder? Donc, vous aurez peut-être cette tendance à regarder ce qui vous fait plaisir, ce qui est intéressant, toujours dans l'idée de vous valoriser. C'est une bonne chose parce que ce sont réellement peut-être des occasions de vous valoriser, de vous sentir bien. Il y a vraiment la notion de bien-être par rapport à Jupiter. Donc, ça peut être un lieu de vie, encore une fois, qui a vraiment des capacités pour vous ressourcer, voilà, pour vous permettre de vous installer, de vous projeter sur quelque chose de vraiment satisfaisant. C'est possible, mais encore une fois, accepterez-vous tous les inconvénients, tous les petits défauts à côté, sur une relation, alors que vous aurez peut-être tendance à ne vous intéresser qu'à ce qui vous intéresse, vous, et à vous focaliser vraiment sur quelque chose d'assez restreint. Donc, Chiron vous demande quelque part une forme de tolérance, une forme de quelque chose qui vous permet d'accepter, d'embrasser quelque chose de manière plus large, et finalement d'entrevoir une réalité finalement beaucoup plus complexe que ce que vous avez en tête. Donc tout simplement, au fur et à mesure de l'automne, j'avance un peu dans la chronologie, mais c'est ça qu'il faut comprendre, vous allez arriver au début d'automne avec cette contrainte de prendre du recul. Est-ce que vraiment vous allez être dans quelque chose d'efficace si vous faites tout le temps quelque chose si vous allez entreprendre quelque chose sous un angle unique, alors qu'au contraire, vous aurez tout intérêt à voir les choses avec leur côté multiple, à être sur plusieurs terrains en même temps, à jouer un peu plus la carte de la polyvalence. Né du 14 avril au 17 avril, pour cet été 2025, vous avez principalement le cycle de Chiron chez vous, à domicile, donc un astéroïde qui vous permet de retrouver confiance en vous,
de reprendre votre souffle, de faire le point sur les années passées, hein, avec la dissonance de Pluton, donc je tiens quand même à le préciser. Hein. Donc c'est vraiment comment dire ça, oui, c'est vraiment l'élément astrologique qui vous permettra de, oui, de respirer, de voir les choses avec voir les différentes situations, c'est ce que je vais expliquer, les situations passées et les situations à venir, avec calme, avec sang-froid, avec enthousiasme au bout d'un moment. Hein, c'est un petit peu ça, comme ça qu'il faut le saisir. C'est pas du tout dans le sens comptable, à froid. C'est vraiment dans le sens qu'est-ce qui est intéressant. Pourquoi pas se remotiver, repartir, rebondir, repartir pour d'autres aventures, hein, sur un plan privé, hein, sur un plan sentimental. Pourquoi pas. Il y a vraiment le fait voilà, de reprendre confiance, de reprendre des forces, de tout doucement, de se sentir plus capable, plus, comment dire ça, avec des évidences devant vous, hein, c'est ça qu'il faut saisir aussi, c'est-à-dire que la porte est ouverte, c'est dans ce, voilà, Chiron, c'est aussi ça, hein, c'est vraiment l'idée que on est dans plusieurs possibilités, on est dans plusieurs solutions, il y a des solutions à vos problèmes, et voilà, vous avez vraiment cette impression-là de découvrir quelque chose d'important en vous, hein, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de, voilà, de vous exprimer un petit peu plus et de lâcher prise aussi, dans le sens où, eh bien, vous n'avez plus ces angoisses, vous n'avez plus ces moments d'incertitude par rapport à un avenir qui peut être inquiétant. Au contraire, Chiron vous apporte un peu plus, oui, un peu plus de sang-froid, un peu plus d'espérance, aussi par la suite. Donc peut-être que les entourages, les différents environnements n'étaient pas forcément amicaux, c'était plutôt dans une forme d'hostilité ces dernières années. Et bien là, tout doucement, vous réapprenez à faire confiance aussi, à placer votre confiance, à être plus dans la confidence, voilà, à vous livrer de plus en plus sur un plan amical, sur un plan professionnel, sur le plan sentimental. Donc, voilà, ça demande un effort, hein, ça quand même qu'il faut saisir, c'est vraiment le fait de vous lancer, d'oser prendre la parole, d'oser vous exprimer, oser dire aussi, lever peut-être certains sujets tabous qui étaient encore restés encore une fois en l'air, hein, du fait de l'influence de Pluton. Donc tout doucement, hein, même si Pluton ne vous concerne plus depuis quelques mois, hein, eh bien il y a vraiment l'idée donc de redresser la barre, de repartir, et à défaut d'autres éléments astrologiques importants, hein, pour cet été 2025, eh bien Chiron vous aide à reprendre vie, à reprendre de la vigueur. Bon, à partir du mois de septembre, mais c'est plutôt au niveau de la fin de l'été. Hein. C'est pour ça, vraiment, j'insiste bien. Chiron est vraiment très présent, pour pas dire omniprésent, en ce qui vous concerne. Et à partir de la mi-septembre, vous avez l'arrivée de Jupiter en dissonance en Cancer. Donc, on prépare plutôt le terrain pour l'automne 2025, avec cette arrivée de Jupiter en dissonance, qui va traduire plutôt une impression que tout est facile. Voilà. Donc, on est parti dans quelque chose d'optimiste, de sympathique, voilà, on se fait confiance, on fait confiance aux autres, et ça peut être finalement un temps où on pourrait finalement avoir des retours sympathiques pour la moitié de, comment dire ça, la moitié de ce mois de septembre. Donc peut-être une embauche, peut-être un succès, peut-être quelque chose qui vous permet vraiment d'avoir un résultat sympathique, intéressant. Et donc voilà, moi j'ai un petit peu envie de l'appeler comme ça va être un petit peu la chance du débutant. Vous commencez quelque chose de bien, d'accord, très bien, vous êtes novice dans une matière, formidable, on vous accueille les grands bras ouverts, pourquoi pas ce plan sentimental, c'est formidable, une nouvelle relation, un achat immobilier peut-être, voilà, vous vous installez, c'est formidable, et après, et voilà, c'est le et après qui va être un petit peu le programme pour l'automne 2025, parce que et après, il va falloir peut-être passer à un niveau un peu plus complexe, et là vous aurez peut-être pas trop envie. Donc d'une certaine manière, eh bien faites confiance en la vie. Voilà, faites-vous confiance aussi pour avoir les armes nécessaires pour aborder des sujets un peu plus complexes. En tout cas, chaque chose en son temps. Profitez de certains moments accessibles qui vont vous être offerts. Mais d'une certaine manière, pensez tout de même à relever le niveau, à avancer vers quelque chose d'un peu plus intéressant et de ne pas vous contenter de quelque chose d'un petit peu tiède, qui serait un petit peu du réchauffé. Né du 18 avril au 20 avril. Pour cet été 2025, vous avez deux éléments astrologiques prépondérants pour tout le trimestre de cette saison. Vous avez donc Pluton qui revient en dissonance, début Verseau, certes, mais il revient dans votre ciel.
Donc j'ai fait une petite explication dans mon introduction pour cette vidéo horoscope. Donc vous pouvez y aller pour voir, pour expliquer un petit peu, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je reparle de Pluton. Vous avez aussi l'astéroïde Chiron chez vous. Donc 2 éléments astrologiques qui vont vous permettre de vous sentir un peu plus capable, d'être un peu plus dans l'audace, d'être un petit peu plus dans la volonté de rebondir, de casser un petit peu certains codes, certaines organisations qui étaient devenues vraiment obsolètes. Donc ça peut être un temps de révélation vraiment importante et de révélation dans le sens sympathique. J'insiste bien là-dessus, ce n'est pas du tout un temps de remise en question, ça c'est déjà effectué. Il y a vraiment l'idée de pouvoir asseoir vos positions. En tout cas, oui, alors c'est sûr de manière un peu radicale, c'est sûr par rapport à Pluton, mais il y a vraiment l'idée d'avoir un dénouement de plus en plus, en tout cas un début de dénouement, parce que Pluton vous concerne jusqu'à la fin de l'année, donc c'est même le mois de décembre inclus. Hein. Donc il y a vraiment l'idée qu'on est dans quelque chose qui se dessine, ça peut être un temps de plaque tournante aussi sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan administratif, une longue procédure, hein, pourquoi pas ce plan juridique qui a duré plusieurs années, enfin des éléments nouveaux, enfin un revirement de situation, voilà, qui va se dessiner, qui va faire que finalement, vous reprenez l'avantage. Vous êtes en train finalement de pouvoir avoir gain de cause. C'est un peu assez général ce que je veux dire, hein. Ça peut concerner un domaine professionnel aussi, ça peut concerner aussi un domaine un peu plus privé, dans le sens où enfin, par rapport à Chiron, vous avez une vision des choses, vous avez une vision un peu plus précise de ce qui est lumineux, de ce qui est, voilà, de la solution. Hein. Ça peut être vu comme ça par rapport à Chiron. Chiron vous permet aussi de voir des détails que vous avez peut-être mis de côté, qui n'étaient peut-être pas forcément visibles. Donc Chiron vous aide, hein. C'est pas juste Pluton quand même. Je ne fais pas non plus uniquement un focus sur Pluton. Il y a vraiment l'idée que on a plus en plus d'armes, plus en plus d'outils, comment dire ça, j'allais dire ça comme ça aussi, de liquidité, pourquoi pas sur le plan financier, hein, c'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir, c'est que tout doucement, vous êtes en train de vous ressourcer pour cet été, ça veut commencer dès l'été, hein, et donc il y a vraiment l'idée, donc quelque chose que l'on entreprend pour du moyen terme, hein, donc avec la finalité de ce mois de décembre. Donc c'est vraiment un moment important, donc cet été, donc c'est vrai, c'est peut-être la période des vacances pour beaucoup d'entre vous, mais c'est peut-être comment dire ça, c'est peut-être une période assez chargée, assez intense, peut-être des ruminations encore, hein, Pluton est là quand même, hein, c'est pas non plus une cure de, c'est pas une sinécure, hein, c'est un petit peu ça ce que je veux dire, mais il y a vraiment l'idée que vous entrevoyez des solutions radicales, quelque chose qui vous permet vraiment d'améliorer votre quotidien et surtout de vous sentir à l'aise dans un nouveau rôle social, dans un nouveau jeu aussi. Alors pourquoi pas jeu de pouvoir, hein, c'est pas forcément quelque chose qui va être au niveau sur un plan ludique, mais vous aurez finalement quelque chose qui vous permettra d'entrevoir les différentes situations, les différentes problématiques avec cette impression de sortir la tête de l'eau et de regagner un peu de dignité.